La courte synthèse fait référence aux travaux d'une chercheuse croate. Alors là, on passe à la recherche internationale, donc c'est une référence en anglais, que l'on peut trouver sur Internet, néanmoins tout à fait facilement, et qui a l'avantage vous voyez, elle est très récente, de prendre en compte un certain nombre de choses. Donc, en synthèse, je dirais que la métacognition est donc la connaissance des méthodes et outils pour apprendre. C'est une activité d'éclairement du processus, la petite ampoule, qui peut se dérouler avant, pendant, en fin d'activité ou tout à fait après. Vous êtes peut-être habitué en tant qu'enseignant, je parlais de vous filmer tout à l'heure, ces méthodes d'auto-confrontation à la vidéo de votre classe. Vous avez pu voir ça sur des recherches, voir ça dans d'autres formations. C'est ce principe-là, c'est-à-dire qu'on réfléchit après. Mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir avant. Et cette connaissance et des outils et méthodes pour apprendre, elle peut se passer, cette réflexion sur ces questions-là, elle peut se passer avant l'activité. Ce qui est important de savoir, c'est que ça porte toujours sur une activité précise. J'ai signalé à chaque fois, je suis fort en mathématiques, je dois savoir comment résoudre un énoncé de problème, et cet énoncé de problème-là, etc., etc. Ça porte sur une activité précise. Il y a quelques années, quelques décennies, on a pu croire qu'on pouvait apprendre à apprendre de manière tout à fait générale. On sait que ça ne fonctionne pas. C'est toujours sur une activité précise. C'est-à-dire qu'il faut avoir le document que l'enseignant a donné et comment réussir ce document-là. Souvent, c'est spontané et inconscient, donc ça a à voir avec les affects, avec les sentiments, avec la manière dont on se sent en classe, avec le climat de la classe. C'est l'apport des nouvelles connaissances, et de Evclefides notamment, de cette chercheuse croate, mais c'est un grand courant international que de prendre en même temps la cognition et les affects. Et avec ce que l'on a pu dire sur système 1, système 2, système 3, on peut voir que, au lieu de réfléchir aux méthodes et outils pour apprendre et de prendre une décision d'action, eh bien les affects peuvent conduire directement à prendre la décision d'action, c'est la flèche rouge qui est en bas. Ou les connaissances précédentes, antérieures, peuvent dire c'est pareil, on y va, et c'est la flèche rouge qui est en haut. Alors, encore une fois, ça fonctionne, ça. Vous allez dire, ouais, cet élève, il est très intuitif, il va très vite, et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est juste. Et c'est moyen, c'est à valoriser. On ne va pas interdire cette flèche rouge, mais elle est dangereuse. Parce que souvent, on ne déclenche pas le système 2, on ne déclenche pas le système 3, et on s'en tient à ce qu'on connaissait auparavant, ce qu'on a toujours senti, ce qu'on a toujours aimé. Donc la décision prise peut être inadéquate. On a filmé des élèves, ils sont capables, en douce, de discuter pendant 35 minutes sur le fait que ce que le prof est en train de raconter, c'est ce qu'ils ont déjà fait l'année dernière. Et ils expliquent ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et puis tout d'un coup, expérience métacognitive, ah zut, il est en train de faire quelque chose là, qui est différent. C'est trop tard. Alors heureusement, c'était une classe de physique, il y avait de la manipulation, donc en faisant un peu les vigies, en regardant ce que les autres ont fait, c'était des garçons, en regardant les filles qui ont bien écouté, hop, ils arrivent à rattraper. Mais souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut instaurer des pauses métacognitives, la petite ampoule. Et
avec des adolescents, enfin au cycle 3, tout particulièrement, mon point de vue, c'est de dire que c'est, en général, des pauses prospectives, pouvoir anticiper, comme je le disais tout à l'heure. Plus on leur donne d'outils pour anticiper, plus c'est facile de déclencher ce processus métacognitif de sorte qu'il aille dans le bon sens. N'empêche que, nous disent les recherches actuelles, à travers ce travail de Clefides, cette chercheuse croate, c'est que ce processus-là, il dépend de la tâche à réaliser et du contexte de classe. Alors, le contexte de classe, c'est donc les organisations scolaires favorables. On va les voir, nous, ensemble, en session 2 et en session 3. En janvier et en février. Par contre, tout ce qui est autour de la tâche à réaliser, c'est votre travail à vous, discipline par discipline, domaine disciplinaire par domaine disciplinaire, équipe par équipe. Et je sais qu'il y a des commissions de travail dans le REP sur ces questions-là. C'est tout à fait ce travail-là. C'est tout à fait ce travail-là. De manière à ce que ce que je vous expose là, de manière relativement générale, ça puisse se contextualiser au niveau des disciplines, parce que, encore une fois, même s'il y a des processus communs entre histoire, géographie, mathématiques, sciences, langue étrangère, langue maternelle, il y a aussi des spécificités. Alors, comment identifier les expériences métacognitives en classe, c'est-à-dire comment faire en sorte que s'apercevoir que les élèves ont déclenché ce système 3, sont passés à cette petite ampoule, et comment faire en sorte en classe qu'ils y passent. C'est-à-dire, d'un côté, comment est-ce que je reconnais qu'ils en sont là, et de l'autre côté, comment je vais faire en sorte de les faire passer là. Donc dans cette dernière partie, on va essayer de voir ensemble comment faire en sorte que les élèves empruntent ces flèches vertes et déclenchent donc leur système 3, c'est-à-dire inhiber les habitudes, faire en sorte qu'on ne passe pas directement par les flèches rouges qui peuvent être intéressantes, pratiques, mais en classe ça marche presque jamais, parce que toujours vous apportez quelque chose de neuf et c'est pas les habitudes qui doivent primer, parce qu'en gros, toutes les 50 minutes, il y a quelque chose de nouveau. Et puis, faut un peu mettre de côté les affects, ce dont on parlait en aparté pendant la pause, c'est-à-dire que ce qui existe en dehors de la classe, ce soit un peu minimisé, et que ce soit le climat de classe qui prenne le dessus et qui permette de passer par ces flèches vertes et de la métacognition. Alors, premier point, comment identifier ce processus inconscient que de toute façon vous ne pilotez pas. Vous pouvez encore une fois proposer des leviers, mais ce processus il est lui aussi dans la flèche verte, dans la base verte, et comment piloter cette affaire-là. Alors, vous allez essayer de reconnaître les métaconnaissances des élèves, c'est-à-dire ce qu'ils disent sur la personne, sur la tâche et sur la stratégie. Alors, sur la personne, eux, quand ils sont en train de travailler, vous pouvez identifier leur métaconnaissance et vous dire, tiens, c'est bon, il est en train de réfléchir aux méthodes et outils pour apprendre. Ou du moins, il est en train de mettre en œuvre son système 3. Alors là encore, c'est un article assez ancien, c'est pas la peine de chercher le livre. Par contre,